Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Courage aux autres, à ceux qui n'y sont pas encore ou qui ont déjà repris le chemin du travail. Je suis de tout cœur avec vous. Allez, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc, on va faire comme d'habitude 3 tirages. Un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Pour information, je vais sortir les vidéos du mois d'août cette semaine. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir être averti de la sortie du tirage de votre signe. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Si ce tirage ne vous parle pas beaucoup, sachez que vous ne vous résumez pas à votre simple signe solaire. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou Vénus en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous les taureaux cette semaine. Quelle est l'énergie acquise au niveau général? Votre état d'esprit? J'ai la carte de la parole. Donc pas mal de communication cette semaine, un besoin de parler, de discuter, de dire ce que vous pensez. Ça peut être avec vos amis, dans le professionnel, etc. Mais l'importance vraiment de la communication, vous allez être assez ouvert à ça cette semaine, donc c'est plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge? J'ai la carte de la joie. Donc ça va vraiment, vu que c'est... Alors, cette colonne-là, défi, challenge, c'est l'énergie qui vous met un petit peu en difficulté. Donc là, c'est un petit peu comme si vous aviez du mal à voir les choses euh, du côté positif. C'est comme si vous aviez du mal à vous réjouir des belles choses qui pourraient vous arriver, de concrétiser des choses qui pourraient vraiment vous mettre en joie. Donc clairement, ici, on vous invite à apporter de la joie, du bonheur dans votre vie. Au niveau de la résultante, maintenant, le conseil, qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine, les taureaux, ou qui peut arriver possiblement à vous? Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, j'en ai qu'une qui a voulu se retourner et j'ai la carte de la trahison. Bon, alors, ça parlera pas à tous les taureaux, on part pas bien sûr dans de la parano, mais en tout cas ici, possibilité cette semaine, soit de se sentir trahi, soit de trahir quelqu'un, d'avoir la sensation de trahir quelqu'un, peut-être au niveau de certaines paroles, euh, peut-être que certains vont parler trop vite ou parler de choses qu'ils ne devraient pas. Ça peut également me parler de vraiment se sentir trahi ou avoir la sensation de trahir quelqu'un. Ok? Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous, s'il y a une situation qui peut coller à cette énergie-là. On va venir préciser. Déjà sur la carte de la parole, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous donne comme précision? Dans votre énergie acquise, dans ce début de semaine, j'ai la carte des présents. Bon, déjà, en tout cas, en ce début de semaine, vous accordez votre attention aux autres, vous avez des attentions envers les autres, vous communiquez, vous dites des choses qui peuvent faire plaisir ou les autres peuvent vous apporter, en tout cas, des choses qui peuvent vous faire du bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur cette carte de la joie? J'ai la carte de l'eau. Donc en fait là c'est comme si au niveau de vos émotions il y avait des hauts et des bas, d'accord? Je dis ça parce qu'on a la lune ici et on a ce bateau qui tangue sur cette eau, qui garde le cap bien sûr, mais voilà, qui parfois peut se retrouver en difficulté sur des eaux un petit peu plus perturbées. Donc clairement ici on vous invite à remettre du positif dans votre vie pour justement essayer d'aplanir un petit peu cette eau et de calmer ces hauts et ces bas émotionnels. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la trahison? J'ai la carte de la beauté. La carte de la beauté et la carte du feu. Alors, concrètement, ici,
moi, ça va me parler d'une sensation d'être trahi par quelqu'un qu'on voyait comme une... En fait, ok, je vois des conflits en fait, des conflits avec une personne qui pourtant nous tient beaucoup à cœur. J'ai pas l'impression que ce soit une vraie trahison ici, quelque chose de très très grave, mais c'est plutôt avoir la sensation que quelqu'un nous a planté un couteau dans le dos, mais du coup on va en parler, d'accord? On va quand même en parler. C'est pas une grosse trahison où waouh, il y a tout qui part à volo. Alors oui, ça peut créer quelques conflits, ça peut réveiller un certain feu à l'intérieur, dire mais attends, c'est pas juste, attends, on va parler de quelque chose là parce que là ça ne me convient pas du tout par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qu'on voit, qu'on voyait peut-être une belle personne dans notre vie, d'accord? Donc il y a une petite notion ici de déception et de colère. Bon, vous l'adaptez à votre situation, comme enfin, vous l'adaptez si ça résonne en vous, bien sûr. Sinon, bah, c'est que c'est pas pour vous. On va passer maintenant au professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Tempérance. Donc pour vous les taureaux, dans votre activité ici, que ce soit au niveau professionnel, financier, matériel, vous faites preuve de prudence, de patience, vous ne débordez pas, vous êtes concentré, vous essayez de faire les choses bien, que rien ne déborde. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des énergies basses qui pourraient vous mettre en difficulté, le défi, le challenge cette semaine? Le page d'épée, le valet d'épée, qui va me parler peut-être d'un petit manque de confiance en soi, qui peut nous amener vers des petites paroles un peu piquantes. On reste dans la parole, bon, la trahison pas trop, mais en tout cas, on va être un petit peu sur la défensive. Un petit peu sur la défensive, mais c'est dû à un manque de confiance en soi, un peu comme si, bon, bah là, c'était juste un peu de maladresse, d'accord? Attention du coup à votre communication. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante qui peut vous aider? Bah, le magicien. Deux arcanes majeures pour vous au niveau professionnel, la tempérance et le battleur. Donc le magicien, le battleur qui va vraiment me dire ici que vous avez toutes les ressources nécessaires, que vous êtes capable, que vous avez tous les moyens utiles pour atteindre votre objectif et pour réaliser ce que vous désirez, transformer vos rêves en réalité dans la matière. On va venir préciser les messages. Donc sur cette carte de la tempérance dans votre état d'esprit, les énergies acquises, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Alors on me dit ici que la communication est la clé, décidément. De toute façon elle est ressortie ici. Hein. La communication est la clé. C'est ce qui vous permet en tout cas de garder votre calme, de faire les choses bien. D'être patient, de ne pas déborder, de rester très, comment dire, très carré, très officiel et de ne pas se laisser submerger par des émotions non dites en fait. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? L'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté. Ouais, clairement un manque de confiance. Hein. Vous êtes dans le doute. Peut-être que vous doutez de vous-même ou il y a quelque chose dont vous doutez. Il vous manque quelque chose peut-être qui vous plonge vraiment euh, dans cette énergie où vous perdez un petit peu confiance et du coup vous pouvez être un petit peu piquant, les taureaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante sur ce magicien? Qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine dans vos activités? Ah, attention au schéma répétitif, par contre, on vous dit. Là, il y a quelque chose qui peut se représenter à vous cette semaine, d'accord? Et on me dit ici que vous avez vraiment les ressources nécessaires pour ne pas retomber dans ces schémas-là, pour ne pas revivre des situations que vous ne désirez plus vivre, pour transformer justement ce labyrinthe-là en chemin beaucoup plus fluide et beaucoup plus lumineux. Voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va commencer par les taureaux en couple. Quelle est l'énergie
qui dominera dans votre vie sentimentale cette semaine, les taureaux? Tu reçois des signes. Alors pour les taureaux en couple, ici on vous dit de lâcher prise, certes sur le mental, mais plutôt d'observer autour de vous, de garder l'œil ouvert, de rester à l'écoute, parce que l'univers vous envoie des signes. On va venir voir tout ça. Au niveau de la polarité féminine, sur quelles énergies vous êtes cette semaine? Waouh, ok. Aïe. Il y a quelque chose qui vous bouleverse là. Il y a quelque chose dont vous prenez conscience ou quelque chose que vous apprenez qui vous bouleverse, qui vous touche vraiment dans vos émotions. Alors attention du coup avec cette carte de la lune, parce que ça peut être illusion. Mais ça me parle pas d'illusion ici. Avec cette carte, tu reçois des signes. On me dit vraiment prêtez attention à vos ressentis. Il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui ou sur lequel vous n'avez pas envie de vous pencher parce que c'est quelque chose qui peut vous bouleverser. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, j'ai des émotions assez fortes, au niveau de la féminine, des émotions assez fortes, peut-être assez lourdes. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette semaine pour vous les taureaux en couple? Le pape. Pourtant, j'ai un masculin ici, qui de très carré, qui a envie de faire les choses bien, qui a envie d'officialiser certaines choses, qui a envie d'être plus carré. Vous pouvez interchanger les énergies, bien sûr, si ça vous parle plus, mais j'ai un masculin ici qui est très connecté à ses valeurs, à ses grands principes de vie, ses grands principes moraux. Ça peut me parler de religion aussi, mais cette carte du pape, c'est un peu un retour à la sagesse du côté du masculin. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les taureaux en couple cette semaine? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc peut-être que ce bouleversement, peut-être que là, il y a quelque chose qui, au niveau financier ou professionnel, qui ne se passe pas très bien et ça peut jouer sur votre couple, mais on a un masculin ici, entre guillemets, qui tient la route, qui est là, qui protège, qui surveille, qui veille au grain et qui fait en sorte que ça se passe bien. Mais en tout cas, ici, on me dit que s'il y a un souci au niveau sentimental, ce sera peut-être plutôt au niveau d'énergie tierce, donc tout ce qui va être matériel et financier. Voilà pour vous les taureaux en couple. On passe maintenant aux taureaux dans des amours flous, des relations sentimentales bloquées, compliquées, peut-être en break, en séparation. Quelle est l'énergie qui dominera pour vous cette semaine? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc on me dit ici que pour les taureaux, dans ces relations-là, vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous avez cette capacité de connexion sentimentale très forte, une énergie d'âme sœur tout simplement. Ça peut être la personne en face de vous ou une personne tout simplement dans votre entourage. On va venir voir plus précisément dans la polarité féminine pour vous les taureaux. Dans ces amours flous, qu'est-ce qui ressort au niveau de vos énergies cette semaine? Alors, j'ai la force, la 10 de bâton et la 2 de bâton. Donc, j'ai des féminines ici qui tiennent bon, qui ont encore la maîtrise, le courage, même si c'est très lourd avec cette 10 de bâton, d'accord? C'est très très lourd. On peut me parler du signe du lion ici en face de vous, éventuellement. Mais j'ai quand même un fardeau ici et j'ai quelqu'un qui a conscience qu'il y a un choix à faire, une direction à prendre, qu'il va falloir déposer ce fardeau, choisir ses priorités pour pouvoir justement continuer à maîtriser cette situation-là. Ok.
Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine cette semaine pour vous les taureaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées? J'ai la 9 de coupe et j'ai la 7 d'épée. Alors, la 9 de coupe va me parler d'une satisfaction. Une satisfaction personnelle au niveau sentimental, comme si on avait réussi quelque chose dont on est fier, mais pour autant, avec cette 7 d'épée, c'est pas quelque chose qui se fait en toute transparence. J'ai peut-être, alors c'est assez contradictoire parce qu'ici, j'ai une 9 de coupe qui me parle de satisfaction, de réussite et de fierté, et j'ai cette 7 d'épée qui me parle quand même de quelqu'un qui agit dans l'ombre, de quelqu'un qui agit à l'abri des regards, quelqu'un qui est un petit peu fuyant. Donc c'est peut-être une réussite sur ce comportement-là, hein. Peut-être que bon en ayant eu ce comportement-là, ce masculin a réussi à avoir ce qu'il voulait. Ok. C'est peut-être une réussite aussi par rapport à quelqu'un qui était dans la fuite, hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les taureaux en amour flou? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut me parler bien sûr pour les taureaux qui ont des enfants ou ont des désirs d'enfants. Donc les taureaux dans des relations sentimentales bloquées qui désirent avoir des enfants, peut-être que c'est ce qui vous met en difficulté aujourd'hui, mais j'ai ici une féminine qui ne lâche pas l'affaire et j'ai un masculin qui va plutôt agir un peu en catimini, mais qui va réussir à arriver à ses fins. Donc écoutez, vous vraiment ces messages-là, vous prenez s'ils résonnent en vous, hein, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Ça peut également me parler pour ceux qui ont déjà des enfants et qui justement ont une relation à côté, mais qui ne l'ébruite pas encore, qui ne, vous voyez, qui agissait, comme je disais, un peu dans l'ombre. C'est peut-être lourd pour la féminine, mais c'est peut-être pour le bien des enfants aussi, possiblement. Voilà pour vous les taureaux en amour flou. On va terminer par les taureaux célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? En tout cas, quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine dans votre vie sentimentale? Pour les taureaux célibataires qui regardaient cette vidéo, l'énergie dominante sentimentalement parlant. J'en ai deux. Tout bouge maintenant et différence d'âge. Alors, j'ai la sensation que là, les choses vont avancer pour vous cette semaine, les taureaux célibataires. Soit vous avez fait une rencontre très récemment et là, c'est quelque chose qui peut possiblement avancer, se concrétiser et se transformer en relation. Ou alors, peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire et là, vous allez vous mettre à rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, là, il y a du mouvement. Ici, avec la carte différence d'âge, on peut me parler ici de rencontres avec des personnes qui peuvent être plus âgées ou plus jeunes que vous. On me parle ici d'une différence surtout de maturité, que ce soit maturité émotionnelle, etc. En tout cas, toutes sortes de différences qui de base pourraient vous dire que c'est pas bon, mais en fait, pourquoi pas? On va venir préciser. Quelle est l'énergie dominante pour la polarité féminine cette semaine? Le roi de denier. Donc, j'ai une féminine ici qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui est à l'aise, qui est sur ses principes, ses valeurs, déterminée à obtenir ce qu'elle désire. Donc, concrètement, oui, ça correspond, hein, tout bouge maintenant parce que j'ai une féminine ici qui le décide et qui reprend confiance. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? En tout cas, j'ai une féminine ici qui veut quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose de constructif, de concrètement et matériellement beau et qui a de la valeur.
Et du côté du masculin, j'ai une jolie 4 de bâton et le jugement. Alors, la carte alors, déjà du 4 de bâton va me parler d'un désir de stabilité, de construire. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure avec aussi ce roi de denier. Donc, quelqu'un qui a envie de construire une relation stable, de trouver son alter ego, ou en tout cas quelqu'un qui le complétera. On me parle ici de festivité, hein. Regardez la joie, croyez-y, gardez confiance. Et ici, on me parle de nouveau départ avec ce jugement. Alors la carte du jugement peut aussi parler de seconde chance. Alors là, j'ai pas vraiment d'énergie comme ça dans votre tirage, mais je le dis quand même au cas où. Mais en tout cas, ici, j'ai un très très beau nouveau départ sur quelque chose de nouveau. Peut-être avec quelqu'un qui a déjà un enfant aussi, c'est possible. On va venir voir maintenant quel est le message, le conseil pour vous cette semaine, les taureaux célibataires. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, gardez confiance, les taureaux. Il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine en tout cas. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à vous exprimer, à dire ce que vous voulez, à vous lâcher tout simplement et à vivre ce que vous avez à vivre. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental cette semaine. On va terminer avec la carte conseil. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Bien évidemment, ce n'est pas facile, ça demande du travail, de la réflexion, de la concentration et beaucoup de discipline, mais dans tous les cas, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est quand même responsable, entre guillemets, de ce que nous ressentons et des énergies que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. Je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure, cette semaine, je sors les vidéos pour le mois d'août. Donc restez connectés et activez les notifications. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine les taureaux et je vous dis à très vite.